Et hello tout le monde, on se retrouve pour le premier, une haul de la chaîne on va dire. Parce qu'il y en avait eu un vers Noël mais je vous en ai pas parlé plus que ça. C'est juste une vidéo de ce que je me suis débarrassé. Là vraiment c'est des trucs que soit je vais revendre, soit je vais mettre en boîte à livres. Parce que je dois faire de la place dans ma bibliothèque, donc j'ai dû décider à me faire un tri. Même si en vrai j'aurais pu mettre beaucoup plus de trucs. Mais il y a des trucs je leur donne une dernière chance. Donc soit c'est des sagas, je me vois pas l'intérêt de continuer, c'est je les achète mais j'ai pas plus envie que ça de continuer, vous voyez. Là je sais par exemple qu'il y a une saga, le tome 5 est sorti, je suis passée devant une dizaine de fois en magasin, je l'ai jamais pris, ça m'intéresse pas de continuer cette saga, je vais plutôt continuer autre chose. Ou des sagas terminées que je sais que je vais jamais relire, pareil pour certains one-shot. Des sagas que je vais jamais relire mais qui ne m'ont pas plu plus que ça. Voilà, à peu près tout ce que vous retrouverez aujourd'hui. Pas mal de mangas, mais en vrai, je me suis débarrassée de plus de romans que ce que je pensais avant de faire cette vidéo. Donc moi, j'ai tout bien rangé dans des caisses pour m'emmener dans la bibliothèque, pour faire de la place. Et du coup, je lance ça au Vinted ou je mets en boîte à livres pour vraiment m'en débarrasser pour avoir de la place. Du coup, commençons par le premier titre, qui est... Non, ce n'est pas ça, je me suis trompée. C'est celui-ci. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Du coup, La sorcière aux champignons, j'ai les 4 premiers tomes. C'est ce que je vous disais. Je suis passée devant le tome 5 une dizaine de fois en magasin. Ça ne m'intéresse pas de continuer. C'est mignon. On va suivre une petite sorcière qui va aider un jeune homme à essayer de vaincre quelque chose qui est en lui. Je sais plus exactement. T'as des animaux qui l'aident, voilà, c'est l'histoire d'une petite sorcière, on appelle ça des sorcières noires, t'as des sorcières blanches qui travaillent pour le royaume, et t'as les sorcières noires qui sont un petit peu plus libres, on va dire, même si elles sont pourchassées par les sorcières blanches et tout le monde. Mais c'est sympathique, mais je vois pas l'intérêt de continuer, j'en ai pas plus l'envie que ça, c'est peut-être trop jeunesse pour moi d'un côté. Il y a beaucoup d'explications aussi sur les différentes sortes de champignons qui m'intéressent pas plus que ça, des sports, tout ça. C'est sympathique, mais sans plus, je peux pas continuer. Je préfère acheter des sagas que j'ai vraiment envie de continuer plutôt que La sorcière aux champignons, où j'y vais vraiment à reculons. Ensuite, Ninjo, qui était un one-shot du coup. Je n'ai pas aimé Ninjo. Beaucoup de gens ont dit que c'était un super livre, un coup de cœur. J'ai dû mettre 12 ou 14. Déjà, j'étais généreuse parce qu'en vrai, j'aurais pu mettre moins. Je me suis ennuyée. Franchement, je me suis ennuyée. Beaucoup de gens, pour eux, c'est un coup de cœur. Il n'y a pas beaucoup de dialogue aussi dedans. Mais moi, je me suis personnellement ennuyée sur Ninjo. Donc, il est très beau, hein, les images sont très belles, tout ça. Beaucoup de personnes, c'est leur coup de cœur. Moi, c'est un mouais. C'est sans plus. Bon, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon où son frère s'est suicidé. Il va dans la forêt des suicides qui existe vraiment dans la vraie vie au Japon, je crois. Je ne sais plus. Et du coup, ce jeune homme va vouloir aller dans cette forêt pour comprendre pourquoi et il va découvrir des choses dans cette forêt. Voilà, en gros, c'est quoi Ninjo, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, Complot à Versailles. Alors là, c'est peut-être la photo de la BD. Mais c'est exactement la même photo, sauf que moi c'est la version roman. Donc la version roman. J'ai la version roman, c'était deux achetés, un gratuit. Du coup le gratuit c'était Complot à Versailles. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, donc je m'en débarrasse. Voilà. Rosanne. Alors Rosanne, j'avais commencé à lire ça pour un des challenges créés par Livromancienne et la bibliothèque d'Emilia, si je dis pas de bêtises. Moi j'ai bien aimé le un et le 2 mais je sais que je ne les relirai jamais. C'était sympa, mais sans plus, je ne les relirai pas. Donc autant les faire passer à quelqu'un d'autre qui passe un bon moment à les lire. Moi j'ai bien aimé, j'ai passé un excellent moment. Les audios, j'ai eu plus de mal, donc j'ai préféré la version papier, parce que l'audio, la façon de parler de la madame, je trouvais qu'il n'y avait pas trop de sentiments dans sa façon de parler. Sinon les bouquins étaient très sympas, l'histoire est sympa. On suit trois jeunes sœurs qui vont être envoyées, je sais plus chez qui, pour essayer d'avoir une alliance pour sauver leur peuple de djinns, parce que les djinns sont
un peu source de drogue pour le peuple où elle va aller, parce que il se shoot au sang de ces personnes-là, ou au mana, je ne sais plus exactement c'est quoi les termes, et du coup ils vont essayer d'avoir un mariage pour faire une alliance pour protéger leur peuple. Voilà, et entre deux il y a des complots, des machins, retourner le pouvoir, il y a plein de trucs. Mais c'était sympathique, moi j'ai passé un très bon moment. Le 1 est très différent du 2 pour ce qui se passe dedans. C'est Au début, on est plus concentré sur réussir à devenir la prochaine reine, on va dire. Et dans le tome 2, on est plus dans le côté un peu révolution. Mais c'était très sympa. Ensuite, Le baiser du renard, c'est en 3 tomes, terminé en 3 tomes. Je revends du coup les 3 tomes, la trilogie. Donc à chaque fois que je vous ai montré un truc en général, c'était toute la saga que je possédais. Donc juste avant, c'était les 2 tomes. Là, c'est la trilogie, du coup, Le baiser du renard, c'est en 3 tomes. C'était sympathique, mais ça m'a rappelé une série que j'avais vue à l'époque, et j'ai cherché. Et sachez qu'il y a une autre saga qui existe en bouquin, qui est comme la série sortie à l'époque, qui a plus de tomes, mais l'histoire est très ressemblante avec le baiser d'un renard. C'était pratiquement la même histoire, j'ai pas trop compris. Mais là, c'est en 3 tomes, donc ça va assez vite à lire. C'est sympathique, mais sans plus. Voilà. C'est une romance. Je ne continuerai pas. Enfin, je ne les relirai pas plutôt, parce que c'est complet. Ensuite, Time Rider, pareil, c'est des 2 tomes achetés, un tome offert. J'ai eu un Time Rider. Je ne le lirai pas. Ça m'intéresse pas trop, donc je préfère soit le mettre en boîte à livres, soit le vendre pour une bouchée de pain, vu que je l'ai eu gratuit. Shadows 11, j'ai les 2 premiers tomes. Pareil, je ne continuerai pas. Si jamais je les continuerai, je les emprunterai en médiathèque ou j'achèterai les e-books, mais c'est pas un truc que je veux dans ma bibliothèque. C'était sympathique, mais sans plus. J'ai l'impression que le prix a baissé. J'ai l'impression que moi, quand j'ai acheté les 2 premiers tomes à l'époque, c'était plus cher qu'aujourd'hui. Peut-être que je me trompe. Mais du coup, ouais, non, je ne continuerai pas. Ça m'intéresse pas plus que ça. Mais c'était sympathique, c'est l'histoire d'ombres qui n'ont pas de visage du coup, qui ont besoin de personnes qui les représentent auprès d'autres personnes, donc c'est des sortes de poupées on va dire. Et du coup elles sont là pour faire le visage, les expressions de la personne, elles sont censées être exactement comme leur ombre, enfin comme l'ombre qui est leur propriétaire du coup, et être leur visage dans le monde. Voilà, c'était sympathique, mais je continuerai pas. Je crois qu'ils sont à plus de 13 tomes sortis. Je rattraperai jamais le retard, j'ai beaucoup plus de sagas qui m'intéressent que Shadow House à compléter. Ensuite, Vampiria, je vends les 3 tomes. J'ai lu les 3 tomes. C'était un mouais. J'ai bien aimé, mais sans plus. Vampiria, je sais beaucoup, c'est leur cours de cœur. Mais moi, c'était juste un. C'est sympathique. Mais du coup, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui va vouloir se venger de vampires parce qu'ils ont assassiné sa famille. Et du coup, elle va se faire passer pour quelqu'un d'autre, intégrer une école de personnes qui vont être proches du roi, en fait des écuyers qui vont travailler pour le roi. Elle va essayer de se rapprocher de plus en plus des hauts placés jusqu'à atteindre le roi pour réussir sa vengeance, mais voilà, il va y avoir d'autres péripéties entre deux. C'était sympathique, mais sans plus. Je dirais que mon préféré c'était peut-être le 3. Le 2, celui que j'ai le moins aimé. C'était sympa, mais sans plus. Sachant que Victor Dixon a annoncé qu'elle allait avoir plusieurs sagas de 3 tomes. Je crois que si je continue, je les ferai en audio. Sur Nextory ou machin. Mais je les lirai en audiobook. Je ne continuerai pas à les acheter. Voilà. Ensuite, je me sépare du premier tome de Aristote et Dante, Découvre les secrets de l'univers. Ça m'intéresse pas de lire le 2. Déjà que le 2, beaucoup de gens ont dit qu'il était moins bien que le 1, mais vraiment moins bien. Donc si jamais je veux lire, pareil, j'irai sur Nextory ou autre pour lire l'ebook. Mais je n'achèterai pas la suite. Surtout que moi c'est en poche, donc attendre la sortie du poche pour savoir si oui ou non. Ouais non, le premier était sympathique mais sans plus. Ça va très vite à lire. On va suivre 2 jeunes garçons, surtout un en particulier, qui
bon, la vie l'intéresse pas trop jusqu'à qu'il rencontre quelqu'un et qu'en fait il va découvrir qui comment dire, que son pote est amoureux de lui, et lui au fur et à mesure il va découvrir que lui aussi a les mêmes sentiments, même si au début il était en mode hein, comment, mais voilà, c'est mignon, mais c'est ouais, c'est sans plus. Ensuite, je me sépare de mon intégrale Poisson Charme Beauté. Donc c'est un gros intégral sur 3 tomes, un sur Blanche-Neige, un sur Charme, c'est Cendrillon, et Beauté, c'est La Belle au Bois dormant du coup, mais qui se lit dans l'ordre, du coup, voilà, c'est un intégral. Je dirais que c'est pour un public assez averti, parce qu'il y a des scènes, c'est pas pour les enfants, clairement. Je m'attendais pas à ça quand je l'ai acheté, on m'avait pas dit qu'il y avait ça dans le bouquin. Mais c'est sympathique, c'est un toc-toc. Il est beau, il est tout mignon, mais je ne le relirai jamais. C'était pas à ça que je m'attendais en l'achetant. Si je veux lire des réécritures de contes, j'en ai d'autres qui m'intéressent plus. Et qui ont moins de pêche. Ensuite, je me sépare de quelques bouquins de Noël. Vous allez voir qu'il y a quelques bouquins de Noël. Au cœur d'une nuit de Noël, il me semble qu'on va suivre si je confonds pas, parce que j'en ai plusieurs, on va suivre une jeune femme qui a des problèmes de bipolarité, non, autre chose, je sais plus, elle a une maladie qui fait qu'elle est un peu dans l'extrême avec Noël et tout, mais elle a des problèmes avec sa famille, sa famille ne comprend pas pourquoi elle aime autant Noël, et on va la suivre, il y a deux points de vue, il y a son point de vue et le point de vue de son meilleur ami, et on va la suivre un petit peu, de voir comment elle gère sa maladie avec les fêtes, son boulot, et de petits sentiments qui naissent pour quelqu'un. Voilà, entre guillemets. J'aurais dû prendre la quatrième de couverture aussi pour vous montrer, parce que de tête, je ne me souviens plus. C'était mignon, mais clairement, je ne vais pas relire toutes les histoires de Noël que j'ai. Donc j'en ai gardé, je crois, deux, et tout le reste, je m'en sépare. Ça m'intéresse pas. J'ai gardé mes préférés. Après, voilà, le reste, je ne garde pas. Ensuite, Comment survivre à Noël avec son ex, ça j'ai lu très récemment. Bah, les deux que je vous viens de vous présenter, je les ai lus très récemment, je les ai lus pour Noël dernier, enfin Noël 2023. C'était sympa. Franchement, c'est le premier livre écrit par un homme, du coup, comment survivre à Noël avec son ex. Romantécie Noël, c'était le premier par un homme, et c'était très sympa. D'ailleurs, j'ai déjà vu cette personne sur la chaîne de Nina Quill, je crois. Non, l'histoire était très sympa, mais je sais que je ne la relirai pas. Donc je préfère la passer à quelqu'un d'autre pour découvrir cette petite romance qui était sympathique. Mais je n'en dirai pas plus, parce que je me souviens juste que c'est vite fait dans les grandes lignes un truc que je n'avais jamais eu. C'est un mec qui a trompé sa femme, enfin sa copine. Du coup, ils ont eu des problèmes et ils avaient failli se quitter, mais ils étaient restés ensemble. Un jour, il se passe un autre truc où la femme pense ou sait qu'il a récidivé, je ne sais plus exactement. Du coup, ils se reséparent. Et là, il se dit, c'est sa dernière chance, c'est ce Noël-là, il arrive à la reconquérir ou c'est fini. Et du coup, on va suivre ce jeune homme qui va essayer de reconquérir cette jeune femme. Voilà, entre guillemets. Ensuite, je me sépare de le seul essai que je possède dans ma bibliothèque, Vénère, être une femme dans un monde d'hommes. C'était sympa, je l'ai lu, mais je sais que c'est pas un livre que je relirai. Et ça m'a pas donné envie plus que ça de relire d'autres essais. Mais c'était sympa, c'est vraiment le point de vue de l'autrice, le point de vue de femme par rapport à comment l'homme la voit dans la société. C'était sympa, mais je ne relirai pas plus. Voilà. Ensuite, j'ai lu le Balanquin des... j'ai lu, non j'ai pas lu, je me sépare du Balanquin des larmes. Pareil, c'était deux tomes achetés, un tome offert, et j'ai eu ça. C'est une biographie, une autobiographie, je ne sais plus, ça m'intéresse pas. Clairement, c'est pas mon style de lecture. Peut-être qu'un jour je lirai une biographie, genre, je sais pas, d'une actrice, d'un machin, de quelque chose que j'aime bien, de quelqu'un que j'aime bien. Mais ça, clairement, je ne sais même pas qui est Cho Ching-li. Désolée, mais je passe. Ensuite, une autre romance que... Bah, je me sépare de mes deux romances de Sarah Morgan, d'ailleurs. Un Noël romantique en Laponie et
Noël surprise dans les Iglands de Sarah Morgan. C'était sympa. J'avoue que je m'attendais pas à ce genre de choses pour des romans de Noël. Les romances de Noël de Sarah Morgan sont assez particulières. Vous avez plusieurs points de vue, et vous avez surtout à chaque fois une situation familiale un peu compliquée. Et c'est pas juste de la romance, c'est vraiment t'as la situation familiale autour et t'as deux personnes qui vont avoir une romance dans ces histoires. Mais c'est vraiment pas le seul point, il y a beaucoup plus de genre pour un des deux par exemple, t'as un couple qui se sont mis ensemble parce que lui, elle est enceinte, mais elle veut, comment dire, elle veut prouver à ses meilleures amies que bah, qu'ils s'aiment, là, il va avoir des trucs. La meilleure amie qui avait dit un truc qu'il fallait pas, du coup, leur amitié est un peu brouillon. Une tante qui vit très loin, qui d'un coup ils reprennent contact après la mort de quelqu'un, donc du coup ils vont voir, bah, ils vont essayer d'apprendre à se connaître et savoir pourquoi ça a enveniné comme ça. Voilà, plein de trucs comme ça, et à côté de ça, t'as un enfant. Je crois que dans les deux, à côté de ça, t'as un enfant. Mais voilà, t'as sur 3 générations à peu près, et ouais, si j'en relis une, à mon avis, ce sera en e-book. Je ne rachèterai pas de Sarah Morgan, parce que je sais que je l'ai lu une fois et que je ne vais pas les relire. Donc soit sur Nextory, ou soit j'achèterai l'e-book. Mais je n'achèterai pas de livres physiques dans la bibliothèque, ça prend de la place pour rien, puisque je ne compte pas relire après, du coup. Ensuite, je me débarrasse de la saga Ordwin Brincage, je ne sais pas trop le dire. C'est une histoire entre une lycéenne et un homme qui travaille, qui se retrouvent assis sur le même banc derrière une partie de l'école qui n'est plus utilisée, qui vont apprendre à se connaître et il va y avoir une romance entre les deux. Voilà. J'ai lu les 4 tomes, c'était sympa mais sans plus. Je ne les relirai pas, donc je préfère les passer. Ensuite, la passeuse de mots. J'avais essayé de le lire en papier, j'ai galéré. J'ai lu l'audio. Je comptais lui donner une deuxième chance de lecture, mais je me rends compte que ben, je n'en ai pas envie. Je n'ai aucune envie de laisser une deuxième chance à ce bouquin. Donc je me dis, si jamais un jour je veux vraiment les faire, je les ferai en audio. Sachant que les auteurs ont prévu au moins 7 tomes plus un préquel, et que je n'accroche déjà pas au premier, je vais pas me forcer, il y a beaucoup d'autres bouquins dans ma bibliothèque qui attendent. Donc voilà, c'était sympa, mais sans plus. Non, même pas, c'est long. C'est très très long. C'est... Franchement, à la fin de ma lecture, je me suis dit, qu'est-ce que je viens de lire? Et je me souvenais pratiquement pas de la moitié du bouquin, tellement ça m'a pas marqué pendant ma lecture. Donc ouais, à part que la jeune femme est une passeuse de mots, qu'elle doit rechercher des mots, et qu'elle fait ça avec quelques personnes, ouais, sans plus. Ensuite, alors ça c'est très vieux. C'est très 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 vieux. Une amie m'avait parlé des Katis Book. Donc Katis Book, premier tome, Katis K, deuxième tome, et Katis Ring, troisième tome. Il se trouve que j'ai en 2 exemplaires Katis K et Katis Ring. J'ai la version brochée et j'ai la version Tok Tok. Ouais, la version Tok Tok avec tous les indices dedans, la bague, la serviette, machin. Pour l'instant, je vais garder la partie Tok Tok, même si ça risque de finir un jour sur Vinted, et revendre pour l'instant seulement le tome 2 et 3, parce que je n'ai pas le 1 en brochet, j'ai juste le 2 et le 3 en brochet. Si jamais ça se vend pas, parce que c'est un peu vieux et faut quand même chercher, je mettrai en boîte à livres, mais sachez que c'est assez intéressant. Vous avez des adresses mail à qui envoyer des messages, vous avez des numéros à appeler. Après, si vous voulez pas appeler avec votre téléphone, vous avez un site dans lequel vous tapez le numéro et le code, et vous avez le messagerie vocale. C'est vraiment, il y a des indices, ça nous fait chercher aussi. Pour la version brochée que je revends, en fait, la couverture, elle se déplie, et tous les indices sont à l'intérieur de la couverture. Vraiment, vous avez tous les indices. C'est vraiment un livre d'enquête où on nous fait participer. C'est dommage qu'il n'en existe pas plus d'ailleurs, c'était très sympa. Mais c'est vraiment du jeunesse, et je les garde, la version brochée, enfin la version Tok Tok, mais je sais pas si un jour je les relirai. En tout cas, je me dis que si jamais ma soeur ou quoi un jour veut une lecture facile et sympa, je peux lui passer ça. Mais du coup, je vais revendre la version que j'ai en double, qui est moins
moins intéressantes pour moi puisque les indices, là vous les avez dans la dépliure, alors que dans les Tok Tok, c'est une petite pochette avec tous les indices dedans. Mais c'est vraiment sympa dans les deux cas. J'ai passé un beau moment de lecture avec, donc voilà. Hop, et voilà, c'était le dernier dont je me débarrasse pour ce mois-ci. Je me dis que je vais faire un petit tri tous les 4-5 mois, refaire le tour de ma bibliothèque et me dire ça j'ai toujours pas lu, est-ce que je garde. Par exemple, il a failli y avoir Le Prince Cruel, tome 1, 2, 3, 0,5, là où vous voyez le petit à 3 €, et Prince Cardan, le bouquin à côté. J'ai failli revendre tout ça. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais je me dis que si je le fais, ben je ferai le truc en entier. Je me dis j'essaierai au moins de lire le premier tome. Si je n'accroche pas, je revends tout. Je laisse une dernière chance, mais c'est pas sûr de rester. J'ai quelques trucs comme ça. J'ai hésité à garder aussi Grisha. J'ai lu les 3 premiers tomes. Mais c'était bien, mais je les relirai sûrement pas, je me dis. Après, est-ce que j'essaye de lire le reste de la saga avant? À voir. J'ai la Maison des Morts aussi, que je ne pense peut-être pas garder plus que ça. Je regarde ma bibliothèque pour vous dire quelques titres où j'ai hésité à me débarrasser. J'ai deux one-shots par l'autrice de Perfect World. Je ne crois pas les garder. Pour l'instant, ils sont pas partis dans le premier tri, mais je compte pas les garder. Je pense. Après, j'ai un livre, je sais plus c'est quoi exactement, mais c'est une romance en 4 tomes manga. Je crois que ça finira par partir aussi. Quand je regarde ma bibliothèque, j'ai des trucs, je me dis, ça, je vais pas les garder jusqu'au bout. Je regarde en même temps que je vous parle parce que j'ai quand même pas mal de choses que je ne suis pas sûre de garder. J'ai beaucoup. Vespertine, je suis pas sûre de garder. Enchantement Raven, ça je vais garder, j'avais beaucoup aimé. Sorcellerie je sais pas le dire, je ne l'ai toujours pas lu, donc je ne sais pas. Ah, l'avatar a bugué. Hop, c'est bon. Sorcery of Thorn, je n'ai toujours pas lu, donc pour l'instant je n'ai pas d'avis sur la question. Phobos tome 1, je lis et je verrai. À ce qui paraît, il va y avoir une série dessus, donc on verra. Mais quand je regarde ma bibliothèque, j'ai quand même pas mal de choses où je me dis, est-ce que je garde, est-ce que je continue. Il y a tout ce qui est compte interdit, j'en ai 3. J'en ai lu un et demi, j'ai un et demi, puisque je lis Blanche-Neige en audio, je n'ai pas terminé. Je suis pas sûre de les garder non plus. Les Quechets, j'ai lu le premier, mais pour l'instant je me dis, est-ce que je les garde aussi? Il y a pas mal de bouquins dans la bibliothèque où je ne suis pas sûre de garder plus que ça. Les Bodyguards, ça aurait pas été des cadeaux. J'aurais pu m'en séparer, mais même si je les ai pas encore lus. Mais comme c'est des cadeaux, je vais au moins essayer de les lire avant de voir si je les éjecte ou pas. Il y en avait d'autres. Les Twisted, je vais les lire, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont partir. J'en lirai un et à chaque fois je me dirai est-ce que je garde, est-ce que je vends. Parce que j'ai beaucoup de Twisted Tales, puisqu'à un moment je m'étais dit que je voulais tous les lire. J'en ai acheté beaucoup, mais beaucoup en Vinted. Donc je verrai vraiment si... Enfin Vinted ou Rakuten, ça dépend lesquels. On verra vraiment si je garde... Je crois que j'en ai 2 neufs dans toute la saga, sinon... Enfin, je n'ai pas toute la saga. Et tous les derniers, je les ai pas. Assoiffé, il va y avoir beaucoup de tomes. Donc je me dis, je vais peut-être revendre mes tomes et les prendre en e-book, parce que je vais les continuer. Mais vu qu'il y aura beaucoup de tomes, je vais peut-être les prendre en e-book, vu que ça va prendre beaucoup de place dans la bibliothèque. Meurtre et Bébite de chocolat, je vais laisser une dernière chance aux tomes avant de me décider à soit garder, soit vendre les 3 tomes que je possède. Voilà, en gros. Je sais qu'il y a des choses, j'en ai pas parlé, mais ils me sautent pas aux yeux là tout de suite. Donc voilà, mais il y a beaucoup de livres que je ne compte pas garder plus que ça. Là, c'est le premier tri. Il y aura sans doute un deuxième tri très bientôt, dans les prochains mois. J'essayerai de mettre le Vinted si j'y pense dans la barre d'infos pour ceux qui seraient intéressés. Moi, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Allez, ciao ciao.